Mes amis, salut, ça va bien? Bonjour, je voulais parler d'un petit sujet qui fâche aujourd'hui et on va en parler. Donc, je vous laisse regarder ces deux petites vidéos et je reviens au sujet. C'est marqué celui qui donne une gifle à un juif, c'est comme si elle donne une gifle à Hachem. Et c'est écrit donc, au début du Tehillim, tes ennemis se sont levés contre toi, contre Israël. Là, la Gemara, elle apprend que celui qui se bat contre Israël, il se bat contre Dieu. Donc, il y a cette bataille terrible. Et c'est pas normal que Dieu, qui est maître du monde, qui donne tout, qui donne la vie même aux mécréants, son nom soit comme ça souillé, son peuple soit souillé. Donc, nous voulons, ma chère, pour qu'il y ait enfin un rétablissement de la vérité, que tout le monde reconnaisse la vérité de Dieu. Ce qu'on dit dans Alun Shaber, c'est une prière. Et on parle de cela exactement. Qu'on veut que toute l'humanité reconnaisse la gloire de Dieu, que tout le monde se prosterne devant Dieu, que tout le monde loue Dieu. D'accord? C'est le but. C'est le but. It's not dreams of all kinds of Mechalelei Shabbat that had a dream, all of it's a revelation. We saw what happened with the revelation of Maria. 2,000 years of suffering came to the world. Christian Inquisition, Spain, Portugal, Holocaust, pogroms, from a dream of a prostitute who cheated on her husband. Alors, on a le premier rave qui vous dit que mettre une gifle, c'est mettre une gifle à un juif, c'est mettre une gifle à Hachem. Hachem, c'est Dieu chez les feux. Donc si tu mets une claque à un feu, tu as mis la claque à Dieu. Donc les juifs, c'est Dieu sur terre, quoi. C'est comme t'avais mis, c'est pareil, quoi, en fait. C'est pareil, quoi. Donc ils se prennent pour des divinités sur terre. Bon. Tu dis, bon, le niveau de folie, c'est... Ouh. Regardez, moi, les amis, je suis né en Algérie, dans les années 81. Enfin, dans les années 81. Je suis né en Algérie. 89, 90, ça commence à partir en cacahuète. En Algérie, tac, les islamistes, on les voyait là, les mecs qui revenaient d'Afghanistan habillés comme des Afghans, avec des sortes de pantalons qui arrivent à la cheville, avec des djellabas mais qui va en dessous du genou, tu vois. Ils faisaient des marches dans la rue, ils faisaient des sortes de courses à pied avec les genoux qui montent jusqu'au torse là, un peu à la militaire. Bref, c'était une ambiance bizarre, tu vois. C'était une ambiance bizarre. Et puis on a eu tout ce qui s'est passé, la violence, les attentats, les trucs, les décapitations, des trucs de dingue, des trucs de folie. Moi, je suis venu en France en 94. Moi, un Français qui n'arrive pas à supporter des islamistes qui sont dans l'extrême, pas les musulmans là, en lambda comme moi, comme l'autre, qui travaillent, qui dérangent pas les gens, tu vois, qui veut pas imposer sa religion aux gens, tu vois, et qui pointe pas du doigt, on va dire, les défauts des autres. Chacun ses défauts, chacun ses problèmes, voilà. Bon, je suis arrivé. Moi, après, ces extrémistes là, islamistes, même moi, ils m'horripilent. Quand je vois ce qu'ils font en Afghanistan, par exemple, actuellement, les talibans, ils font ce qu'ils veulent chez eux, tu vois. Mais pour moi, c'est trop. C'est trop. Même moi qui suis musulman. Alors, imagine-toi le non-musulman. Imagine-toi le chrétien dans son pays. Quand tu viens là, tu t'habilles comme ça ici. Tu es en France, tu es en Europe. Tu t'habilles en frère muse comme ça ici. Je dis pas, tu vois, tu t'habilles un petit peu, voilà, léger, ou le vendredi pour aller faire ta prière à la mosquée. Moi, je faisais la prière à l'époque où j'étais encore bête, là où j'écoutais encore les imams à 2 balles. Quand j'allais à la mosquée, j'avais mon camis, il était accroché dans la mosquée. Je le laissais accroché. Quand je rentre à la mosquée, je le mets. Quand je sors de la mosquée, je l'enlève. Et dehors, je suis habillé normal, comme tout le monde. Bref, je trouve insupportable maintenant ces extrémistes qui veulent t'imposer. Dieu, il a dit. Imaginez-vous, maintenant, ce taré qui te dit qu'il est comme Dieu sur terre, le mec. Si tu le gifles, t'as giflé Dieu. C'est incroyable. C'est incroyable d'écouter des âneries pareilles. C'est incroyable que les juifs, il n'y en a pas un qui se réveille, qui lui dit, écoute, ça fait un moment que vous êtes en train de nous endoctriner depuis tout petit, vous nous mettez plein de merde dans la tête, ça suffit, on veut vivre avec tout le monde. J'arrive pas à comprendre.
Comme par exemple, moi personnellement, ou Ahmed Moualek, ou ouais, à un moment donné, tu te libères, tu dis, attends, j'ai un cerveau, je vais peser le pour et le contre, il y a des trucs qui vont pas dans vos conneries, arrêtez de me casser les burnes, tu vois. Non, non, tout va bien pour eux, ce qu'ils vivent c'est normal, c'est la logique. Bref, je dis bon, c'est grave quoi. Et après on a le deuxième rave là, il est aux États-Unis, et il te dit carrément que Marie, alayhi salam, Marie, salutations à la paix de Dieu sur elle, que nous, musulmans, respectons. Dans le Coran, il y a un chapitre Marie. Dieu dans le Coran dit que Marie, elle a été vierge, aucun homme l'a touchée. Elle a eu Sidna Isa, notre bien-aimé Jésus. Elle l'a eu sans qu'aucun homme la touche. Jésus a guéri le lépreux, il a redonné la vue à l'aveugle. Tout à fait presque comme les chrétiens. Nous, tu dis malgré tout, on respecte les religions parce que tu vas me dire oui, ouais, mais vous les musulmans, vous dites que nous aussi, on est des mécréants. Non, 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 il y a les mécréants, c'est ceux qui ont rejeté la parole de Dieu, qui veulent pas écouter les règles, tu vois. Et il y a les gens du livre. Les gens du livre, c'est vous, nous et eux. Les juifs, les chrétiens, les musulmans, on est les gens du livre, tu vois. On est les gens du livre. Donc, tu vois, eux, non, eux, ils vous disent que Marie, c'est une prostituée. C'est dans leur croyance. Donc moi, je me dis, quand Zemmour vous dit que la France est un pays d'une civilisation judo-chrétienne, je comprends pas pourquoi les chrétiens... Je comprends que tu dis, ouais, le musulman qui te pointe du doigt, qui t'insulte et qui te critique, qui te crache dessus, t'as le droit de mettre le haut là, tu lui dis, écoute, t'es chez moi, t'es dans mon pays, c'est tout à fait normal. Moi, tu viens en Algérie, tu me critiques, tu me dis, hey, il y en a marre de votre islam, oh, l'islam, vous êtes des ouf. Et, tu feras pas long feu là-bas, tu vois. Donc, je comprends tout à fait qu'on soit dans un pays chrétien et que tu viens casser les couilles et que le chrétien, il te dit, hey, oh, on met le haut là. Mais je comprends pas pourquoi vous avez peur de ces gens-là, hein, qui vous pleurnichent tout le temps, ouais, nous, on a souffert, dès que tu parles, hein, dès que tu dis la vérité, ça y est, c'est la fin du monde avec eux, tu vois. Il faut pas dire la vérité sur leur gueule, tu vois. Moi, je comprends pas pourquoi vous posez pas vos yeux sur la table et vous leur mettez le haut là en leur disant stop. Qu'est-ce qui vous arrive, les chrétiens? J'arrive pas à comprendre. Tu vas me dire ouais, nanana. Non, écoute, nous, on dit que vous êtes les gens du livre, d'accord? Le seul truc, moi, je te le dis, le seul truc qu'on dit sur les chrétiens, c'est que Dieu, il a une chose qui ne pardonne pas, c'est de lui associer quelqu'un. Nous, ce qu'on dit, c'est dommage que on croit pareil, sauf que vous, Jésus, vous l'avez rendu le Fils de Dieu. Dieu est le Fils de Dieu, alors que nous, pour nous, c'est un prophète. Dieu, il est trop puissant, trop haut pour être un être humain qui descend sur terre, qui mange. Parce que dans la Bible, quand on a dit qu'ils avaient tué Jésus, il est rentré chez les apôtres, ils étaient là, ils ont paniqué, il leur a dit n'ayez pas peur. Touchez, ceci est ma main, et donnez-moi à manger du miel et du poisson, un truc comme ça. Et il disait, touchez, ceci est ma main, pour dire qu'il était en chair et en os, physique. Donc s'il mange, il fait caca. Dieu ne peut pas faire caca. Tu peux pas, créateur de tout. Donc c'est le seul truc qu'il y a entre nous, de différent, tu vois. Mais moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est comment, et on vous raconte autant d'âneries, ces gens-là, là, et qui vous crachent dessus, qui vous détestent, pire que les islamistes, ces gens-là. Ils sont pires quand on voit ce qu'ils disent leurs imams, là, à eux, là. Leurs prêtres, leurs trucs, tu vois. Leurs prêcheurs, là, de conneries. Je suis Dieu, si tu me tapes, si t'agresses Israël, t'as agressé Dieu. Non, mais sérieux, Israël, c'était un être humain. Enfin, c'était un prophète. Israël, c'était pas une terre. Tu vois, Israël, c'était pas une terre. Israël, c'était un prophète. C'était pas une terre que vous avez volé aux Palestiniens, basta. Maintenant, j'aimerais bien que les chrétiens, à un moment donné, je comprends que vous ouvrez vos gueules, vous êtes chez vous, moi je suis chez nous aussi, mais je veux dire, on est dans un pays chrétien, nous on est arrivé avec l'immigration, on a immigré ici en Europe, on va dire, il y a les chrétiens, c'est leur terre, ils ont été gentils de nous accueillir. Des gens, on n'a pas à leur casser les couilles sur leur terre, ils croient en ce qu'ils veulent. On leur refait un rappel, on leur dit c'est dommage,
C'est dommage, moi je t'aime bien, c'est dommage que tu sois à côté de la plaque juste parce que pourtant les chrétiens ils ont un bon comportement, ils ont pas mal de choses, ils sont magnifiques, tu vois. Ils sont bons, tu vois, ils ont le pardon, ils ont machin. Mais des fois, tu vois, quand il y a leurs sbires qui viennent leur bourrer le crâne, ben ça va plus. C'est comme chez tout le monde. C'est pour ça que moi je vous dis, quand vous me dites, quand je vous dis ça là, attention, hein, je vous dis les musulmans de maintenant, la grande majorité des musulmans là, ils sont presque comme les chrétiens, c'est des associateurs, hein, je vous le dis. Hein. Moi je vous le dis. Hein. Parce que Dieu il te dit, La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Dieu est seul, unique, il n'a pas d'associé. Eux lui ont associé qui? Mohammed, quand on parle, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de l'islam, il nous a ramené la parole de Dieu parce que Dieu l'a choisi, il lui a dit tiens, va leur transmettre. Donc il lui a transmis à lui pour qu'il transmette à l'humanité. Mais Mohammed n'est pas au même niveau que Dieu. Hein. Quand tu vas dans les mosquées, Mohammed a dit, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, ouais, je comprends, ouais, ok, la sunna, ouais, pas de problème. Mais la seule sunna, c'est la sunna de Dieu, c'est le Coran, tu vois. Mohammed n'est qu'un homme qui est venu transmettre un message. C'est un messager, pas plus, pas moins. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, Mohammed, la sunna, Mohammed, Bukhari, Muslim, l'imam Shafi'i, ils sortent des imams, des compagnons du prophète. Dieu, il l'a effacé petit à petit. Il te dit, ouais, Dieu, regarde, tu touches à la sunna du prophète, ils font hala, ils pètent les plombs. Ils ont voulu faire quoi? Réformer le Coran, changer les paroles, enlever les paroles violentes, soi-disant, dans le Coran, blablabla. Il n'y a personne qui a parlé. Les musulmans, pas de trucs, pas d'association. Il n'y a pas personne qui est monté au créneau pour dire stop, vous touchez pas à notre livre. Personne. Parle de Dieu, ils s'en battent les reins. Parle de Mohammed, ils pètent les plombs. C'est parce qu'on les a tout doucement fait dériver. Parce qu'il y a des gens, ils sont diaboliques. Ils savent que, voilà, comment dire, ils savent que Dieu n'aime pas l'association et ils sont diaboliques, ils emmènent les gens vers l'association, comme ça tout le monde, allez hop, tout le monde dans le panier et tout le monde en enfer. Bref, j'ai été long sur cette vidéo, mais voilà, c'est pas grave, fallait que je m'exprime. Ceux qui ont le temps de regarder, qui ont l'intelligence de regarder et d'essayer de comprendre, regardez là, les autres, vas-y, va jouer ailleurs. Bah les reins, moi, tes histoires.